professionnel. Et ben ça va commencer comme ça. Ça commence comme ça, d'accord. De nouveau, ça recommence. L'heure est à nouveau grave. Ah, putain, je me marre. On a un peu de temps ensemble, voilà. On est dans une C5X, vous allez comprendre pourquoi. Vous avez vu l'autre épisode sur la C6 où il y a eu un petit souci. Il peut rien la C6 d'avoir la vitre cassée, mais la C6 est nouveau en panne. Dis-nous tout. On a besoin de faire un point là sur POA. Ouais, un jour j'étais au lavage et puis je sais pas, elle s'est mise en défaut électronique et il me disait vous avez des suspensions défaillantes, j'avais plein de messages qui arrivaient. J'ai compris que c'était que de l'électronique parce que je voyais que la voiture roulait toujours. Je l'ai emmené chez Kamel, je l'ai pas filmé. On a passé une journée avec la valise. Jusqu'à très tard le soir. Ouais. J'ai même rencontré un Allemand qui avait une C6. Bon, on vous filme pas tout. Et à la fin de la journée, il m'avait enlevé le volant. Enfin, moi, on avait trouvé des choses. Bon, mais j'avais encore un voyant de SP. Il m'a dit tu peux rouler comme ça. Et j'ai roulé pendant 1 mois et demi. Et à Noël, elle s'est remise à la campagne en total défaut en me disant. Dès que tu tournais un peu le volant, ouais, en fait, quand je braquais, ouais. Hein. Et Kamel m'a dit c'est sans doute le COM 2000 qui est un boîtier électronique qui est des circuits électriques qui sont gravés dans le plastique. Enfin, je vous passe les détails. Elle est à la campagne. Il me dit vous pouvez plus rouler. Elle se met en mode dégradé. Alors c'est un bug électronique, mais j'avoue que parce que là concrètement, ça m'énerve de dire ça, mais je me suis dit c'est fatigant quand même. Parce que là tu peux pas la bouger la voiture. Non. Elle est vraiment bloquée. Elle se bloque en 3e à 40 à l'heure. Et bien sûr Kamel m'a dit tu me la ramèneras, on trouvera le problème. Mais c'est vrai que là, je me suis dit, bon, c'est une diesel, je vais être chassé de Paris. J'ai tellement de problèmes à Paris aussi, je suis foutu dehors, quoi. Effectivement, je sais plus quoi faire. On a fait un point sur la C6, on va revenir sur la C6. Mais il y a plein de choses dont on parle quand on est en voiture, quand on va faire les essais et tout. Oui, les petits observateurs ne se rendent pas forcément compte, peut-être ceux qui sont en région parisienne, oui. Mais aujourd'hui, à Paris, une voiture, ça devient plus une contrainte qu'un truc sympathique, bien que... Ouais. Je suis au bord de lâcher le bout, en fait, de me dire, j'aurai plus de voiture, en tout cas à Paris. Mais pour ceux qui suivent POA, au Mondial de Paris, on a présenté une C5X Palace, qui a été un modèle, il y en a 2 qui ont été réalisés par Clarisse Automobile, La Roche-sur-Yon, Philippe Boger, que je salue. Et il m'avait dit, écoute Renaud, si tu veux, moi je te laisse la voiture en essai longue durée pour que tu te fasses vraiment un avis sur la C5X et la Palace. Tu fais ce que tu veux, tu racontes pas. Et c'est vrai que ça fait 2 mois qu'on en parle. Après, tu as beaucoup hésité. Tu disais, voilà, est-ce que... Parce que la C6 fonctionnait encore quand il t'a proposé la première fois ou pas ? Oui, c'est pour ça qu'au départ, j'ai dit oui, non. Je me suis dit, c'est quand même une responsabilité. Tu vois, bon. Et c'est vrai que après, je me suis dit, bon, c'est quand même une opportunité énorme, il y a des choses à raconter. Et toi-même, tu disais, mais est-ce que tu vas la prendre ou pas la prendre, etc. Là, vous avez compris, on est dedans. Ouais. Donc, j'ai dit, bon, ok, on va se faire cet essai longue durée. Et toi, tu m'as dit, tu raconteras, Renaud... C'est intéressant. Donc, première question, qu'est-ce qu'il faut faire avec la C6 ? Ça, c'est la première question. Allez-y dans les commentaires. Si on a voulu faire cet épisode, c'est un épisode un peu participatif d'une certaine manière. Voilà, c'est qu'est-ce qu'il faut faire avec la C6 quand elle sera réparée ou pas. Et puis après, la C5X, alors on va se garer, on va faire un petit tour à l'extérieur parce que voilà, c'est la version Palace et puis on va voir Philippe. Mais la C5X, est-ce que sur les 3 prochains mois, est-ce que vous avez des questions pour Renaud ? Parce que là, c'est vraiment un essai longue durée. Et là, tu l'auras vraiment 3 mois et tu vas pouvoir faire tes trajets quotidiens. L'idée, parce que je me pose plein de questions auxquelles j'ai pas les réponses. Est-ce que le fait qu'on a une hybride rechargeable, est-ce que du coup, dans Paris, je vais me sentir moins... Je culpabilise avec la C6 dans Paris. Ça paraît con de dire ça, mais... Une grosse voiture, diesel, critère 2, la grosse vignette aussi qui est... Je mets 3/4 d'heure pour rejoindre l'autoroute. Bon, je me dis, voilà. Là, ça fait plusieurs fois que je vais en train, à campagne. Je me dis, finalement, quand t'as pas de bagages... Tout ça se mélange. Est-ce que... pour les gros voyages avec la famille, les enfants, est-ce que je vais voir comment réagit tout mon entourage, ma femme, ma fille, comment ça va se faire d'aller à la campagne. Enfin, tu vois, une vraie vie avec, dans Paris. Les gens, on va s'en servir comme voiture de tournage aussi. C'est ce qu'on a dit, tiens, on va la mettre à côté de l'autre, c'est sympa. Là. Il en a fait 2. Voilà, franchement, j'ai pas les réponses. Et en fait, il faut que dans 4 mois, je me dise soit... j'ai plus de voiture à Paris, franchement c'est l'option 1, je revends la C6 et puis
Voilà. Soit, mais j'aurais pas forcément les moyens de passer une C5X, mais j'achète autre chose. Soit, j'ai plus qu'une voiture à la campagne, mais je me ferai une idée réelle, si tu veux, en ayant une voiture aux normes qui reste quand même dans la lignée de la C6. Voilà, enfin, toi aussi, ça te pose plein de questions. Mais n'hésitez pas à poser des questions, voilà, parce qu'effectivement, là, il va des fois pouvoir la charger, mais pas tout le temps. Donc, quelles vont être peut-être ses consommations batterie vide. Le regard des gens, ça va être intéressant. Et aussi le confort, parce qu'effectivement, on avait fait à peu près 2000 km avec. Donc, tu te rends compte de certaines choses, mais là, tu vas te rendre compte de peut-être avec les pavés, tout ça. Enfin, voilà. Il y a Philippe qui nous attend dehors. Je vais te donner la GoPro et je vais lui mettre un micro. Mais comme ça, il pourra nous représenter un petit peu la C5X Palace. Hop. Philippe. C'est ta création, la Palace. Ouf, oui, c'est moi qui ai l'idée, mais voilà, elle est dans l'histoire des grandes routières Citroën. Tu sais ce qu'on a voulu faire. On s'était rencontrés à Paris au moment du mondial. Et avec moi à côté. Ouais. Et tu étais content effectivement qu'on te présente cette auto. On l'a fait parce que je trouve que les grandes routières Citroën, c'est une immense tradition de la maison depuis la traction, l'idée, la DS, la XM, la C6 évidemment, Monsieur le Président. Et que du coup, DS avait un peu volé le lustre de Citroën d'une grande époque, y compris le nom quand même de l'icône de la marque. Et je m'étais dit que redonner un peu de... Tu m'as dit une phrase que j'ai retenue, tu m'as dit c'est un haut de gamme qui s'ignore, la C5X. Mais c'est exactement ça, et moi j'en suis tombé amoureux en roulant avec, parce que Dieu sait s'il y a beaucoup d'autos, et tu sais qu'on distribue plusieurs marques, et que voilà, moi vu dans d'autres. J'ai la passion des marques qu'on distribue, mais Citroën pour moi, il y a un niveau de mythe, c'est comme Alfa Romeo, il y a des marques comme ça qui sont ultra mythiques, c'est le cas de Maserati aussi. Et donc Citroën, le fait que finalement l'image soit un peu floue, un peu brouillée, moi ça me dérange, ça m'ennuie, et la grande routière avec 3 glaces latérales, on est chez nous, j'ai envie de dire, voilà, on est à la maison, et du coup, l'anoblir un peu. Quand on regarde qu'est-ce que tu as fait pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo Parce que tu m'as dit que suite à la vidéo, il y a quand même des gens qui t'ont appelé, qui t'en ont commandé une autre, j'étais très fier. Exactement, donc ça a fait un buzz terrible tout de suite. Alors on s'est fait engueuler parce que les jantes étaient trop dorées, que si, que là. Alors moi-même, au départ, j'étais pas sûr de moi, j'étais pas sûr de mes choix. Donc j'ai regardé la couleur des consoles sur les SM, ce qu'il y a eu sur les GS à une époque, les cuirs sur les CX, les cuirs sur les DS. Et donc on s'est inspiré de ça. On a mis une poserie. La couleur du cuir qu'on a ici, c'est vraiment le cuir fauve qu'on a dans les DS. On a mis les coutures comme il y a dans certaines CX Palace. Ouais. Et puis je me suis amusé avec ces tapis façon. Ça les gens ira là. Façon moquette Wilton. Alors oui, on peut trouver que c'est too much. L'idée c'est pas non plus d'en vendre à tout le monde. Ça s'enlève. Mais c'est un clin d'œil marrant et ça rajoute du confort. Et puis évidemment, la signature Palace sur les montants de port, des petits détails dorés devant, derrière. Et ça lui donne un côté, je trouve, ultra chic, décalé, très Citroën. Ouais, et bizarre comme j'aime, moi. Voilà, le bizarre chic bleu, blanc, rouge de Citroën. Et quelque part, on aurait pu imaginer faire les jantes anodisées grises, etc. J'ai pas dit que c'était la dernière qu'on ferait. Non, mais j'ai bien compris. Alors là, donc, essai longue durée. Donc du coup, comme tu aimes cette voiture... Tu sais que j'ai hésité, mais c'est quand même... Voilà, c'est pas tous les jours qu'on vous propose ça. Les équipes de vente, évidemment, sont un peu tombées amoureuses de cette auto-là. On n'a pas du tout envie de la voir partir. Donc, on a dit, on va en faire une deuxième. Et comme ça, on pourra la prêter au président. Et du coup, comme ça, tu vas pouvoir rouler avec pendant quelques semaines. Et puis être un peu l'ambassadeur, parce que c'est ce que tu m'avais proposé. Donc, je ne fais qu'accéder à ta proposition. Non, mais j'assume Mais bon, ça va être une sacrée aventure. J'ai hâte d'avoir tes impressions, ça va être sympa. Et puis du coup, voilà, tu vas la faire découvrir au plus grand nombre. Tu vas voir, effectivement, tu vas faire des kilomètres parce que c'est franchement là qu'on l'aime. C'est une vraie grande routière. Moi, j'ai été bluffé quand j'ai roulé avec. Mais je sais, nous, on avait déjà fait de la... Et puis cette habitabilité arrière, ce coffre, et j'ai envie de dire, même son style, où on discute, et je sais aussi ce que disent les observateurs, je sais ce que disent nos clients, qui disent « Waouh, le style, c'est quand même particulier ». Finalement, je ne sais pas si on la voudrait autrement. Non, mais moi, je pense que c'est... voilà. Peut-être la remise des clés. Voilà. T'as des kilomètres à faire pour rentrer jusqu'à Paris. Ouais, j'ai déjà 500 bornes. Donc du coup, Renaud, remise des clés de la C5 Palace. C'est encore de la responsabilité. C'est témoin, là, on peut dire. Voilà. Donc. Tu es président, ambassadeur, double casquette. Merci en tout cas parce que ça nous fait vraiment plaisir. Moi aussi, un grand merci. Et puis à suivre, posez vos questions. Donc je vous dis au revoir. Alors, on te laisse partir. Simon, il faut qu'il apprenne le confort Citroën. Donc c'est qui let's go. T'as 4 heures de
de route, donc Voilà. t'auras de quoi faire. Tu sais que je n'ose même pas mettre les pieds sur les Wilton là. Tu me Ah, dis, si. Voilà. Allez, bonne route, on se retrouve dans 3 mois. Ça marche.